Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Oui, l'hymne à l'amour est devenu l'hymne à Dja-Dja. Je suis pas tacatin, Dja-Dja. Intéressant. Alors intéressant effectivement parce que l'Express, jeudi dernier, l'hebdomadaire L'Express, expliquait que Aya Nakamura avait été reçue à l'Élysée le 19 février, donc il y a 15 jours, par Emmanuel Macron, et le président lui aurait proposé de chanter lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. Je rappelle que quand Jessie Norman, la fabuleuse cantatrice Jessie Norman, a chanté la Marseillaise au moment des cérémonies du bicentenaire de la Révolution de 1789, extraordinaire, c'était vraiment un chant magnifique par une extraordinaire cantatrice, Jessie Norman. Eh bien, le chef de l'État lui a dit, voilà, quelles sont vos chanteuses préférées? Ah, ben j'aime beaucoup Piaf, a dit Aya Nakamura, et donc le président lui aurait, je dis bien en conditionnel, proposé eh bien de chanter lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Alors beaucoup de gens se sont dit c'est pas possible. Aya Nakamura, qu'est-ce que c'est que Aya Nakamura auprès de Piaf? Et puis nous avons énormément de chanteuses françaises qui vont chanter des chansons françaises et tout ça. Ben elle aussi, elle va peut-être chanter Piaf. Je crois que là se pose un véritable non pas un problème, mais c'est intéressant parce que vous avez la querelle des anciens et des modernes. Mais une fausse querelle, bien sûr. Les modernes qui disent, attendez, Aya Nakamura vend des millions dans le monde entier. C'est aujourd'hui la chanteuse française, bon, elle est d'origine malienne, mais alors il y a pas, c'est pas un problème, qui vend le plus de disques, elle est populaire dans le monde entier, donc c'est tout à fait normal qu'elle chante au début JO. Très bien. Mais pourquoi, à ce moment-là, qu'elle ne chante pas des chansons à elle? Pourquoi elle va chanter du Piaf? Pourquoi, effectivement, pratiquer ce mélange des genres? Je veux dire par là que, pour chanter du Piaf, il n'y a pas que Piaf, mais il y a des chanteuses françaises fabuleuses qui pourraient chanter du Piaf, et pourquoi pas ignorer du Piaf et du Aya Nakamura. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est extraordinaire, c'est qu'on veut faire absolument du métissage, de la rencontre, de la synthèse. Oui, mais on peut faire encore mieux. Pourquoi Aya Nakamura ne chanterait-elle pas une de ses chansons? Peut-être pas Dja-Dja, parce que franchement, du point de vue du parole, on peut pas dire que ça soit hallucinant. Mais après tout, et que à côté, une grande chanteuse, et nous avons des chanteuses extraordinaires, en tout cas, qui chanteraient aussi une chanson. Pourquoi absolument une personne pour inaugurer cela? Et surtout, franchement, je veux dire, Aya Nakamura, c'est peut-être très bien, mais la pauvreté des paroles. Là, alors vous allez me dire, oui, bon, je suis un vieux réac, voilà, c'est pas bien, mais si, Dja-Dja, je suis pas tacatin, Dja-Dja. Ça va, la langue française, quand même, est une langue extrêmement riche. Elle a des siècles, elle a derrière elle, on peut inventer. Et ce n'est pas une question d'origine, hein. C'est pas vrai. C'est pas une question de regarder les écrivains africains, regarder les Senghor, regarder les Césaire, regarder des écrivains antillais, des écrivains malgaches extraordinaires. Ce n'est pas vrai. La maîtrise du français appartient à tout le monde, qu'on soit égyptien, libyen, etc. Ceux qui maîtrisent le français maîtrisent le français. Mais quand on voit des paroles absolument vide de sens, n'importe quoi, ya bachada, je te kiffe et tout ça, my foot, comme on dit en français, my foot, vous comprenez? Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire cette langue réduite aux acquets? Qu'est-ce que ça veut dire cette langue robotisée, aseptisée, sous vide? Bah, je t'aime bien. Mais j'en ai rien à foutre, pardon de l'expression. Ce qu'on veut, c'est une super poésie française comme il y en a dans tous les coins du monde. La langue française, il est temps, non pas de la rétablir, mais de la perpétuer et de l'augmenter, mais avec de la richesse, vous comprenez? Quand
quand Gainsbourg fait des chansons mi-anglaises, mi-françaises, il y a des mots, il y a du sens, et pas je dirais le tout à l'ego de gens qui sont vraiment au niveau moins que zéro. Alors Aya Nakamura, oui, mais qu'elle chante de très très belles chansons à ce moment-là, à elle, et qui sont en français et pas en djadja, franchement, parce qu'on en a un tout petit peu ras le bol de djadja.